Je t'en supplie, toi qui es assis, est-ce que tu peux te mettre debout? Nous voulons recevoir l'orateur de ce soir. La Bible dit qu'on le reçoit avec un double honneur parce qu'il vient parler de la part du Seigneur. Nous invitons l'orateur de ce soir, le pasteur Eric Mbunga, sous nos acclamations. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer dignement notre Dieu? Il en est digne. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait du bien de se réunir en prière. C'est là où la vie commence. La vie commence lorsqu'on est en contact avec le Seigneur. C'est lui le maître de souffle de nos vies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ah, la vie doit commencer à se mouvoir lorsqu'on est devant son Créateur. Il est merveilleux, frères et sœurs, d'être ensemble. C'est là où le Seigneur déverse l'onction. Dieu déverse la joie lorsqu'on est dans sa présence. N'est-ce pas, l'homme de Dieu? Ça fait tellement du bien. Oh, il n'y a que le Seigneur qui peut nous réjouir. C'est merveilleux. Je bénis la louange. Je bénis la modération. Je nous bénis aussi ce soir. Et je bénis la prédication de ce soir. Gloire au Seigneur. Nous voulons lire. Avant de lire, nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Ça fait un bon moment. Nous n'avons pas été connectés avec nos frères en ligne. Parce qu'il y avait aménagement dans le lieu de notre culte. Et aujourd'hui nous sommes là. Ça fait du bien. Je veux que nos frères qui sont derrière se rapprochent un peu pour ne pas créer des vides dans les images. Oui. Gloire à Dieu, nous voulons lire. Et je bénis nos frères qui sont en ligne. Tous ceux qui sont en ligne, nous vous disons que nous vous aimons beaucoup. Amen. Merci de cette connexion. Je crois que le Seigneur nous fera fortement du bien ce soir. Et nous prenons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Nous prenons le 12e verset jusqu'au 17e verset. 1 Samuel chapitre 1 verset 12 à 17. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme, plutôt je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur et mettons-nous. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je préfère qu'on s'approche pour que nous soyons en relais avec la caméra qui est derrière nous.
Si on peut avancer un peu. Oui. Okay. Avançons. Avançons. Voilà. Très bien. Avançons encore. Avançons. Ça ne coûte rien d'avancer. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Ok. Bien-aimés, nous vous saluons au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un soir de joie. Et je nous souhaite bon dimanche à toutes et à tous. Nous sommes en train de discourir sur un grand thème. Comment prendre possession de son héritage. Ça, l'héritage, c'est quelque chose que Dieu nous a légué. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout bon parent, avant de décéder, il a l'habitude, j'allais dire, tout bon parent aura l'habitude de mettre sur pied un testament. Oui, c'est-à-dire que le testament, j'allais dire, c'est un document officiel qui entrera en exécution le jour où le père ou la mère décédera, afin que la génération, les enfants qui resteront, puissent entrer en possession de l'héritage laissé par les parents. Testament et nous aussi, le Seigneur qui est le Christ ressuscité nous a ordonné d'entrer en possession de notre héritage. Il est écrit, étant monté en haut dans le ciel, il a amené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. Gloire à Dieu. Et cet héritage nous appartient. Il est encore écrit dans Actes chapitre 2, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte chapitre 2 et quelque part, je crois, si j'ai encore bonne mémoire, dans Luc chapitre 12, il dit: ne craignez rien, petit troupeau, car le Seigneur votre Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Luc chapitre 12 et au jour du jugement, il dira aux brebis: prenez possession du royaume qui vous a été donné avant la fondation du monde. Et il ne s'arrête pas là, il va encore dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit: je connais le projet que j'ai formé sur vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance aussi. Jérémie chapitre 29. Et il dit encore: j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Vous comprenez que lorsque nous sommes devant la présence du Seigneur, il ne songe qu'à nous faire du bien. Il y a des promesses qu'il a dégagées à notre faveur afin que nous soyons bénis. Et je veux nous dire ce soir que la bénédiction n'est pas une énigme. Non. C'est une réalité. S'il n'y avait pas de bénédiction, le Seigneur n'allait pas être ressuscité. Parce que la force du christianisme, c'est dans la mort et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que le christianisme entre en jeu face aux enjeux du monde de ténèbres. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous rassure, nous certifie et nous donne la vraie vie. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous permet d'entrer en possession de notre héritage. Et sur
cette terre, nous n'avons pas droit à l'erreur, nous n'avons pas droit aux échecs. En matière de l'héritage, quand on parle de l'héritage, nous ne parlerons jamais de l'héritage sans pour autant faire allusion au ciel. Parce qu'il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il y a du changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. L'héritage, c'est une réalité. Les promesses dans ta vie doivent s'accomplir. Et tu dois vivre cela. Si tu vis tes promesses, cela montrera en grande partie, cela montrera la force de ta vie chrétienne. Parce que nous servons le Dieu de vivant. Nous ne servons pas les dieux des échecs. Nous ne servons pas les dieux de la honte. Nous ne servons pas les dieux de la tristesse, mais les dieux de vie. Là où tu es, il faut qu'on sente qu'il y a un chrétien. Il faut qu'on sente qu'il y a un enfant de Dieu. Si les choses ne veulent pas changer, tu as la capacité de ramener cela avec force. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il y a des choses qui doivent obéir quand il y a la puissance. Pourquoi on parle des armes? Parce qu'il y a des récalcitrants. Il y a des gens qui n'obéissent que quand il y a des armes. Et il y a des problèmes dans nos vies qui doivent obéir que quand il y a des armes. S'il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas, emprunte le langage des armes. Il faut y en a un danger. Alléluia. Amen. Il faut y en a un danger. Goliath n'obéit jamais par la force de parole. Mais il obéit quand il y a un David. Le monde des ténèbres ne bouge pas lorsque vous le laissez silencieux. Mais le monde des ténèbres bouge lorsqu'il y a des vaillants hommes, lorsqu'il y a des vaillantes femmes. Alléluia. Amen. Beaucoup de situations dans nos vies ne marchent pas parce que nous les berçons. Nous caressons des problèmes. Hein? On est bébé. Non. Les choses doivent marcher avec la puissance. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que dans le sous-thème, nous sommes en train encore de discourir sur un sujet: comment vaincre la puissance de l'idolâtrie. Pourquoi parler de ce sous-thème? Parce que la Bible dit: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout celui qui a vaincu ta vie est ton Dieu. Toute situation qui perdure dans ta vie devient ton Dieu. Toute situation que tu ne peux pas traverser, cette situation peut te faire échouer. Toute situation qui perdure dans ta vie pour t'amener dans un échec peut te faire pleurer aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pourquoi pour faire tomber les échecs, pour changer de situation, il faut de la force. Alléluia. Amen. Il faut de la force. Et pour qu'il y ait de la force et de la puissance, il faut de la détermination. Est-ce que nous comprenons? Amen. La réussite appartient aux hommes et aux femmes qui sont déterminés. Personne ne te laissera passer. Personne ne te laissera agir dans la facilité. Mais tu dois savoir imposer ta loi. Dans n'importe quelle situation, tu dois faire parler de toi-même. Le Seigneur a dit: je rendrai ton nom grand. Il y a des situations qui interviennent dans ta vie pour effacer la grandeur de ton nom. Est-ce que nous comprenons cela? Tu as été créé pour laisser des traçabilités sur terre. Tu as été créé pour perpétrer ton nom sur terre. Tu as été créé pour laisser un grand nom à ta descendance. N'oubliez pas, bien aimé, que nous servons le Dieu des générations. Il était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais aujourd'hui, il doit être ton Dieu. Il doit être ton Dieu.
est le Dieu de tes enfants. Et au jour de ta mort, il faut que ton nom continue avec tes enfants. Parce qu'il est le Dieu de tes enfants et des enfants de tes enfants. C'est comme ça que le Dieu de la Bible travaille en matière de l'alliance. Alors, si tu es habité par des échecs, tu risqueras d'être effacé. Bien aimé, nous sommes dans le monde où il y a le rapport de la force qui fait parler de lui-même. Il faut le rapport de la force. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. C'est comme ça que le monde est créé. Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Ecclésiaste chapitre 5 verset 7. Ecclésiaste dit ceci. Si tu vois dans une province le droit bafoué, la justice bafouée, les pauvres opprimés, la veuve opprimée, ne t'en étonne pas. C'est comme ça que le monde marche. Mais il faut savoir quelque chose. Alléluia. Ecclésiaste ajoute ceci. Il faut savoir qu'un homme élevé, c'est celui qui est élevé au-dessus de lui. Il y a un être élevé plus que lui. Et au-dessus de celui qui est élevé, il y en a encore de plus élevé que celui-là. Alléluia. C'est comme ça que marche le monde. Au-dessus des obstacles, il faut mettre la barre haute. C'est ce que la Bible veut dire. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il faut mettre toujours ta barre haute. Le monde appartient aux hommes et aux femmes puissantes. Alléluia. Amen. Le monde n'appartient pas à ceux qui plairent. C'est pourquoi la Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mets dans ton cœur et dans ton intelligence. Là où tu es, dans ta maison, sur l'avenue, dans la société, on aime des hommes puissants. N'as-tu pas vu qu'on élève toujours des hommes puissants? As-tu déjà vu quelqu'un qui est pauvre, on le poids, on le met dans une certaine hauteur? Vous verrez même celui qui a échoué. Mais parce qu'il s'est fait un nom, c'est lui qu'on cherche, on ira chercher. Parce qu'il a un certain nom. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est lui qui a paralysé une entreprise, mais parce qu'il a un nom, c'est celui qu'on va aller chercher. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un certain agenda. Il a un certain parcours. Mais celui qui n'a rien fait, c'est celui-là qu'on doit délaisser. Bien aimé, le monde appartient aux hommes puissants. Change ta posture. Change ta posture. Change ta façon de voir les choses. Dans l'église de Dieu, il faut des hommes et des femmes puissants. Alléluia. Amen. La puissance, moi je la définis à ma manière. J'ai dit ceci. La puissance n'est pas seulement la capacité de faire des spectacles. Alléluia. Amen. Autrement dit, je vais dire ceci. Moi, ou l'interprète, ou tel que vous êtes là, nous n'avons pas besoin de faire des spectacles. Mais nous avons besoin de produire des œuvres qui vont attirer le spectacle. C'est ainsi que moi je dis que la puissance, c'est la capacité de donner des solutions à des problèmes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Si la puissance, c'est la capacité de donner des solutions à des problèmes. Et Daniel définit cela, la puissance, c'est la capacité d'interpréter les écritures et les énigmes. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar avait organisé un grand festin. Il mangeait, il buvait. Et comme il avait touché au vase du temple de l'Éternel, il a vu sur la chaude de la muraille le doigt d'une main d'homme en train d'écrire. Mene mene tekel ou parsin. Comptez, comptez, pesez, divisez.
Alléluia. Amen. Mais il y avait un problème pour interpréter cette énigme. Alors le roi Belshazzar s'est écrié. C'est lui qui lira, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication. Alléluia. Sera revêtu de pourpre. Il portera un collier d'or sur son cou et il occupera la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. Amen. Et lorsque Daniel s'est approché de lui, il a dit à Daniel, j'ai appris à ton sujet que depuis le temps de mon père Nebuchadnezzar, il y a en toi de la lumière, il y a en toi de l'intelligence, il y a en toi une sagesse extraordinaire, et cette sagesse, ce ne sont que les dieux qui peuvent la posséder. Et on me dit que tu as la capacité d'expliquer les écritures et d'interpréter les énigmes. C'est ça la solidification de la vie chrétienne. Expliquer les choses difficiles. Dieu t'a appelé pour expliquer des choses difficiles. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu ne t'a pas appelé à la philosophie, non. Il ne t'a pas appelé à la mathématique, non. Il ne t'a pas appelé à la sociologie, non. Il ne t'a pas appelé à la politique, non. Il t'a appelé plus qu'au-delà de la politique. Il t'a appelé plus qu'au-delà de la politique. Parce que la politique de ce monde explique les choses terrestres. Mais la politique céleste explique les écritures de Dieu. Alléluia. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Dieu nous a appelés à des choses extraordinaires. Et tu as la capacité de faire cela. Tu peux encore monter, bien aimé. Dieu t'a appelé au-delà de tes limites. Si tu te limites, c'est toi-même qui te limites. Mais ton appel s'étend au-delà de tes limites. Et ton appel s'étend même au-delà de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a appelés à la bénédiction à la trentaine, à la bénédiction de la trentaine, à la bénédiction de la soixantaine, et à la bénédiction du centuple, et qui au finish qui déborde. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Tu dois chercher à être grand. Tu dois chercher à impacter. Alléluia. C'est ça le vrai sens de la vie chrétienne. Mais il y a des choses qui empêchent les chrétiens d'exceller. Et nous avons discouru face à ces choses. Quelles sont les choses qui empêchent beaucoup d'enfants de Dieu d'exceller dans leur foi? C'est le manger et le boire. Et les soucis de la vie. Alléluia. C'est ce qui trouble la vie chrétienne. Et au regard de Philippiens chapitre 3, si j'ai encore bonne mémoire, Philippiens chapitre 3, verset 18 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 21. Et l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Philippe que le manger et le boire, c'est en quelque sorte un Dieu. C'est vraiment un Dieu. Parce qu'il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Le premier obstacle qui empêche la puissance dans le chrétien, c'est son ventre. Alléluia. Bien aimé, ce qui t'empêche à monter dans une certaine hauteur de la puissance, c'est ton ventre. Et le ventre se symbolise par les soucis du siècle présent. Alléluia. Et les soucis du siècle présent constituent un grand blocage face à la puissance. C'est ainsi que ce soir nous voulons encore faire une approche. Et nous voulons parler de la prière. Nous voulons parler de la prière. Nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 1. Au commencement de notre culte, nous avons lu 1 Samuel chapitre 1 verset 12 à 17. Chapitre 1 verset 12 à 17. Et c'est ce que nous avons lu.
Ici, il y a une histoire. Bien aimé, du temps de prophète Samuel. Et je parle encore de son enfance. Parce que Samuel a été offert en sacrifice devant Dieu. Appelons ça comme ça. Il a été donné à Dieu comme un cadeau. Sa mère l'a livré à Dieu dès son enfance. Parce que Anne avait fait un vœu à Dieu. Et lorsque Anne était à Silo dans le temple de l'Éternel, la Bible dit elle fit un vœu à Dieu. Et il est écrit après que l'on y mangeait et bu à Silo, Anne se leva, elle versa des pleurs et pria devant l'Éternel. Elle fit un vœu à Dieu en disant: Éternel Dieu des armées, si tu regardes l'affliction de ta servante, si seulement tu jettes un regard favorable à ta servante, si tu n'oublies pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Alléluia. Amen. Je te le consacrerai. Non, j'aime Anne. Quand je lis Anne, je comprends que c'est une femme non pas seulement qui savait prier, mais elle savait toucher le cœur de Dieu. Et je me rends compte que Anne, c'était aussi une femme qui connaissait la parole de Dieu. Parce que quand elle priait, la Bible dit comme elle restait longtemps en prière. Le fait qu'elle restait longtemps en prière a attiré l'attention du sacrificateur Élie. Parce que Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et pendant qu'Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple, il était en train d'observer ce qui se passait dans le temple. Mais elle voyait Anne en train de prier. On a mangé à Silo, Anne priait. On a terminé de manger de boire à Silo, Anne priait toujours. Les gens ont quitté Silo, Anne était toujours en prière. Oh, mais ça devient intéressant. Élie s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Nous avons, avant même qu'on commence à manger, cette femme était là. Et nous avons mangé. Nous avons terminé, nous avons bu, et elle était toujours en train de prier. Le culte est terminé, elle est toujours en prière. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, la Bible dit, Élie observa sa bouche. Parce que je me dis, Élie était au devant d'une femme dangereuse. Bien aimé, écoutez. La chose qui ne te fait pas peur ne t'attirera jamais. La chose qui n'est pas assise dans ta pensée ne t'attirera jamais. Oh, je me souviens ce jour-là, Moïse, à Madian, les buissons étaient en feu. Rassurez-vous, les buissons étaient en feu. C'était pas un mystère. Est-ce que vous comprenez cela? C'était pas un mystère. Tout le monde passait par là et voyait que les buissons étaient en feu. Tout le monde passait, c'était pas un mystère. Les buissons étaient réellement en feu. C'était une chose physique. Mais Moïse, en regardant les buissons, il dit certainement il y a feu. Les buissons brillent mais ne se consument pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, Dieu s'intéresse à ceux qui savent observer les choses divines. Si tu ne sais pas observer, bien aimé, tu ne seras pas béni. Alléluia. Amen. Il est écrit ceci. Si vous observez ces ordonnances, si vous les écoutez, et vous le mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi
l'alliance et la miséricorde qu'il avait juré à vos pères. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le sens d'observation. Observer veut dire regarder avec attention. Il t'arrive plusieurs fois de ne pas regarder Dieu avec attention. Les choses bougent lorsque tu sais regarder Dieu avec attention. Moïse a regardé le buisson avec attention. Élie, le sacrificateur, a regardé Anne avec attention. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'était merveilleux. Oh, c'était merveilleux. Vous savez, c'est en lisant 1 Samuel chapitre 1 que j'ai compris que Élie avait des enfants récalcitrants, des enfants rebelles, parce qu'il n'était pas lui-même un homme de prière. Il ne connaissait pas comment prier. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit, Élie avait des fils. Ophni et Phinéas, des hommes pervers, mais dans la maison de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a frappé la maison d'Élie, le sacrificateur, il lui a dit, je te frappe à cause du péché de tes enfants dont tu as connaissance. Mais tu ne sais pas réprimander tes enfants. Donc quand j'ai regardé comment est-ce que Élie, le sacrificateur, était en train de se tourner au devant de Anne, j'ai compris qu'il avait un déficit de la prière. Alléluia. Amen. Et Anne a commencé à lui dire des mystères. Anne a mis la barre haute. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élie observa Anne. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Je pense même que parce que Ophni et Phinéas couchaient avec des femmes à l'entrée de la tente d'assignation, certainement Élie pensait que Anne aussi est l'une de ses prostituées. Oui, parce qu'il nous dit, tes encas sera-t-il dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Oh, les prostituées qui venaient dans la maison de l'Éternel, assis pour coucher avec Ophni et Phinéas, étaient de vraies buveuses de vin. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. La Bible dit, Élie observa sa bouche. Élie, d'après sa manière, la prière doit passer par la bouche. Quel mystère! Quel mystère! Lui, il savait que pour prier, il faut regarder la bouche. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, le sacrificateur, qui est censé parler avec Dieu, il ne sait pas que la prière, c'est l'œuvre de l'esprit. Élie regardait la bouche d'Anne. La Bible dit, Anne parlait à son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais l'on n'entendait point sa voix. Oh, Élie dit, mais ça, c'est une infantilière. Assurément, c'est l'une des prostituées du temple. Ah, voilà. Il lui dit, madame, nini? Nini yango? Nini? Nanda kwa nzambe nini masanga moye? Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vaisseau. Ouvrit un mystère. Il dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Waouh. Alléluia. Est-ce que vous écoutez un mystère? Mais je répandais mon âme. Il dit, oh mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et d'ailleurs, je n'ai bu ni vin ni liqueur forte. Mais tout ce que je faisais pendant ce temps, après que l'on eut bien mangé à Silo, jusqu'ici c'est que je suis en train de faire. Malgré que tout le monde est parti, je suis toujours là. Je ne fais que répandre mon âme devant l'Éternel.
Alléluia. Amen. Et elle ajoute, d'ailleurs, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Parce qu'Élie savait que c'était une prostituée. Bien-aimé, la prière t'aidera à résoudre le mystère de ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. La prière est une force qui est au-delà de tous les mystères qui troublent ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de ma souffrance qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Elias est normal. Je me suis trompé d'adresse. Alléluia. Amen. Parce que ma révélation, moi j'ai à BBC. Attends, moi je n'ai bien noté. Alléluia. Amen. N'ayez bien noté. Donc tellement qu'il avait mis la barre haute, Élie a compris qu'une telle femme ne peut recevoir que l'exaucement. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il y a un aspect que tu dois comprendre. La prière doit changer. La prière est une réalité, mais ça doit être fait d'une manière assez spéciale. Le sambo ezali solo pe sengeli salama na lolenge moko esengeli ya spécial. Alléluia. Amen. J'ai eu raison de dire qu'il y a des choses qui empêchent la vie de prière. Il y a le manger, le boire. Vous voyez? Élie pensait qu'Anne avait bu. Parce que le manger, le boire, c'est le premier obstacle de la prière. Quand je parle de manger, de boire, nous faisons allusion à tous les soucis de la vie. Alléluia. Amen. Les gens qui mangent beaucoup, les gens qui boivent beaucoup, ont comme empêchement l'obstacle de ne pas répandre son âme devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, vous verrez que vous remarquerez que en termes d'alliance, c'est que l'Éternel Dieu interdisait en termes de l'alliance sur quiconque on avait offert en sacrifice, en alliance devant Dieu, ou sur quiconque on avait consacré devant Dieu. Ce que Dieu interdisait surtout, c'est le vin, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Et les rasoirs. Alléluia. Alléluia. Parce que le manger, le boire, si tu ne fais pas attention, t'empêchera d'atteindre les objectifs de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prière, le sambo, la prière est faite pour amener des solutions aux problèmes. Le sambo est salamé pour être ma solution à ma cambo. La prière n'est pas une récitation. Le sambo est ali les corbeaux et les renards. Amen. Hein? Amen. C'est très bien dit. La prière n'est pas les corbeaux et les renards. Mais la prière est faite pour que tu frappes avec précision. Le sambo est salamé pour être bêta nesi que sengeli. Alléluia. Amen. La prière est faite pour t'aider à racheter le temps. Le sambo est salamé pour être sungayo au benda tango. Une chose que tu pouvais recevoir en 2029, 2030, si tu pries mieux, tu peux les recevoir cette année. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Tout dépend de la manière de répandre ton cœur devant Dieu. Et dans Marc chapitre 7, j'ai compris que c'est les Juifs qui ont prié. On devait voir le langage de lèvres. Alléluia. Amen. On doit voir l'exercice de l'œuvre. Et cette chose n'a pas commencé du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette chose a commencé aussi du temps du sacrificateur Élie. Et dans Marc chapitre 7, le Seigneur réprimande les scribes et les pharisiens. Il leur dit hypocrite.
ba hypocrite. N'est-ce pas sur vous qu'Esaïe le prophète a prophétisé? Lorsqu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu dans la prière n'a pas besoin de l'expression des lèvres, mais il faut que le cœur parle, parce que le secret de l'homme c'est dans son cœur. L'homme c'est un mystère qui se cache dans son cœur. L'homme a trois parties. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Mais toutes ces trois parties se cachent dans son cœur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sonde le cœur et le rein. Alléluia. C'est-à-dire il sonde les descendants ou la descendance et il sonde la personne même qui est issue de la descendance. Parce que tous les descendants et les hommes actuels sont cachés dans leur cœur. Alléluia. Quand quelqu'un répare son cœur, cela veut dire qu'il n'a plus de secret devant Dieu. C'est-à-dire qu'il se livre dans toute son entièreté à son Dieu. Est-ce que nous comprenons cela? C'est pourquoi vous remarquerez, la Bible dit, dans Colossiens chapitre 3, notre vie est cachée avec Christ. Et Christ est dans Dieu. Donc nous sommes dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions. Le premier secret de la prière, c'est répandre son cœur. C'est livrer son cœur à Dieu. Alléluia. Parce que quand quelqu'un livre son cœur à Dieu, il entre dans le domaine spirituel. La spiritualité est cachée dans le cœur. Spiritualité, je ne sais pas si on comprend. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de la spiritualité, cette spiritualité est résumée dans un cadre qu'on appelle le cœur. Et ce cœur-là n'est pas le cœur physique, non. Parce que Job 32 dit, Job chapitre 32 verset 8, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Nous pouvons aussi dire ceci. Selon toujours Job 38, en réalité dans l'homme c'est son cœur. Parce que c'est là où la personne se cache. Et quand une personne se cache dans son cœur, elle devient très dangereuse. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un se cache dans son cœur, il devient très dangereux. Ah, vous comprenez? Parce que si quelqu'un se cache dans son cœur, ni son père ne peut le connaître, ni sa mère ne peut le connaître. Si tes enfants se cachent dans leur cœur, si tu ne fais pas attention, ils peuvent t'échapper. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prendre soin de nos enfants. C'est l'erreur que Élie avait faite. C'est l'erreur qu'il avait faite. À ne pas prier pour ses enfants. Bien aimé, toute situation, les promesses de Dieu, la bénédiction, l'héritage, tout ce que Dieu peut te promettre, ça doit passer par ton cœur. Parce que du temps, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Le domaine de l'abondance touche à la spiritualité qui est le cœur. Alléluia. C'est ainsi que vous remarquerez, il y a certaines choses qui ne changent pas dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Alléluia. Le cœur est mauvais. Pour que la prière reçoive de la solution, il faut que ce cœur-là soit transformé. Il faut que ce cœur-là soit livré à Dieu. Quand le cœur est mauvais, tu es semblable à un sorcier. Parce que la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, qu'est-ce qui se passe alors? Sa prière même est une abomination devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses dans ta vie ne changent pas parce que ton cœur n'est pas encore correct. On avait compris que la solution pour
recevoir le miracle, c'est d'abord délivrer son cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. On peut lire cela pour terminer. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Lisons Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. On va terminer pour prier. Je prends Jacques chapitre 5. Oui, je suis là. Jacques chapitre 5. Tu nous prends le verset... Attendez. Tu nous prends le verset 13 jusqu'au verset 16. Jacques 5, 13 à 16. Jacques chapitre 5, verset 13 à 5. Verset 13 à 16, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Jacques chapitre 5, verset 13 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Alingami, pour vaincre l'idolâtrie, dans sa première phase qui est le manger, le boire, il faut un cœur pur. Il y a un mystère dans le cœur. Alléluia. Amen. Sur terre, nous parlons des yeux. Sur terre, pour voir, il faut des yeux. Mais dans le ciel, pour voir, il faut le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur terre, nous appelons les yeux. Nous appelons la vie les yeux. Mais les yeux du ciel, c'est le cœur. Parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On ne voit pas Dieu à travers les yeux physiques. Mais on voit Dieu à travers le cœur. C'est le cœur qui voit. Avec Dieu, il y a un rapport de cœur à cœur. Mon cœur voit Dieu, le cœur de Dieu me voit. C'est comme ça que les choses se passent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous remarquerez Ephésiens chapitre 1. Oh, j'aime ce que l'apôtre Paul dit. En commençant par le verset 17. Il dit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de l'intelligence et de révélation commence dans le cœur. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de l'intelligence dans sa révélation. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous entendez ça? Est-ce que vous entendez? Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. C'est le cœur qui intéresse Dieu. Dieu ne regarde pas les yeux physiques. Les visibles ne servent à rien devant Dieu. Mais Dieu regarde sur les invisibles. C'est ton invisible qui intéresse Dieu. Ce qui se cache dans le secret en toi, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est pourquoi lorsque Samuel s'est approché de la maison d'Isaïe, quand Eliab entrait, oh, il regarde Eliab. Il dit certainement loin de l'Éternel devant lui. Oh, Dieu lui dit attention, c'est pas comme ça que moi je regarde. Il dit Samuel, tu commences à dévier. Je t'avais dit que dans le ciel nous regardons le cœur. Parce que le cœur voit. Mais lorsque le cœur est dans le péché, le cœur devient aveugle. Le péché tue la vision du cœur. Le péché tue la spiritualité. Et lorsqu'on est dans le péché, c'est les yeux du cœur qui sont foutus. Alléluia. Et la souffrance d'une personne commence dans son cœur. C'est ainsi que Anne disait, non mon Seigneur,
Je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Alléluia. Amen. Ne me regarde comme ça, j'ai une souffrance dans le cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte. Mais je répandais ce cœur devant Dieu. Alléluia. Ne prends pas ta servante. Ne prends pas ta servante comme une femme pervertie. C'est l'excès de ma souffrance et de ma douleur qui m'a fait parler jusque maintenant. C'est pourquoi Jacques dira, selon que nous venons de lire, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelle est cette souffrance dont il est question? C'est la souffrance du cœur dont a parlé Anne. Alléluia. Lorsque les problèmes ne sont pas résolus, tu as la souffrance du cœur. Bien aimé, la solution de mon problème, c'était une grande douleur, n'est-ce pas? Et ça l'a rembrouillé, mais ça va être. Et si ça même, estomac. Oh docteur, tu as des problèmes qu'on doit traiter. Tu as des problèmes qu'on doit traiter. Tu as des problèmes. Quelqu'un parmi vous était dans la souffrance. Qu'est-ce que Jacques voulait dire? Il a voulu dire ceci. Quelqu'un parmi vous a un cœur mauvais. Vous écoutez la révélation? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un dont le cœur est mauvais? Qu'il prie, c'est-à-dire qu'il cherche Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Qu'est-ce veut dire chercher la face de Dieu? C'est chercher le cœur de Dieu. C'est toucher le cœur de Dieu. C'est voir Dieu dans le cœur. Alléluia. Quand tu vois le cœur de Dieu, Dieu verra ton cœur. C'est pourquoi la Bible dira dans Colossiens chapitre 3. Si vous êtes résisté avec Christ, si vous êtes résisté avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et Christ est assis dans la droite de Dieu. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Parce que le siècle présent, c'est quoi? C'est le manger, le boire qui trouble le cœur. Bien aimé, la gloire commence lorsque tu auras vaincu ton cœur. Tu sais, il y a des problèmes parce que tu n'as jamais été maître de ton cœur. Dieu t'a établi Dieu. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et le premier Pharaon de ta vie, c'est ton cœur. Alléluia. Amen. Si tu as conquis ton cœur, tu verras la réalisation des promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je chemine pour terminer. Jacques dit ceci. Quelqu'un parmi nous, parmi vous est-il dans la souffrance? Quel prix? J'expliquais cela. Il a voulu dire, quelqu'un parmi vous a-t-il un cœur mauvais? Quel prix? Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qui chante des cantiques. Alléluia. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens de l'église prient pour lui. Nous le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et l'apôtre Jacques nous démontre ici que la maladie de l'homme, ce n'est pas son estomac. Ce n'est pas le mot de tête. Mais au regard de la vision de Dieu, la maladie de l'homme, c'est son péché. Alléluia. Amen. Parce que c'est écrit, celui qui pêche est du diable. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que ton cœur voie. Il faut que ton cœur voie. Il faut que ton cœur voie. Prépare ton cœur avec Dieu. Anna réparé. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui a réparé. Pour celui qui a réparé avec son Dieu, il n'y a pas de condamnation. Alléluia. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, quelques minutes pour terminer. Qu'est-ce qui attire la condamnation dans une personne? Écoutez, le péché n'est pas péché sans la puissance de la tradition, de la coutume et des habitudes. Vous voyez? Vous voyez comment est-ce que le péché devient grave? Parce que tout péché, au départ, il est véhiculé
soit par la tradition, soit par la coutume, soit par les habitudes. C'est ainsi que vous remarquerez ces trois choses lorsqu'elles sont assises dans une personne. Le péché devient un péché chéri. Alléluia. Amen. Parce que ce péché a subi des mutations, des ramifications. Alléluia. Je vais expliquer cela le dimanche à venir. Je vais expliquer ces choses. Il faut que nous puissions terrasser la puissance de la tradition, de la coutume et des habitudes. Pourquoi? Parce que Dieu est Père et Fils et Esprit. Le diable, pour imiter Dieu, il se fait tradition, coutume et habitude. Alléluia. C'est là que le malheur de l'homme commence. C'est pourquoi dans Marc chapitre 7, le Seigneur a réprimandé les pharisiens et les scribes. Il leur dit, hypocrite, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez quoi? La tradition des hommes. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mais si tu repars ton cœur avec Dieu, tu vas échapper à la tradition, à la coutume et aux habitudes. Et ce sont là les grands péchés qui tuent les promesses de Dieu en vous et à tout le monde, à tous les chrétiens. Il faut savoir comment est-ce que le monde des ténèbres opère. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Il est temps de prier. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que nous avons été bénis? Est-ce que nous avons été bénis? Manifesté, acclamons le roi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, le cœur doit être transformé. Un bon chrétien doit transformer son cœur. Nous devons réparer avec Dieu. Si tu as un mauvais cœur, cela veut dire que il faut savoir aujourd'hui. Si tu as un mauvais cœur, en d'autres termes, tu n'as pas de yeux. Tu as une mauvaise vie. Alléluia. Amen. Hein, tu as ce que les scientifiques disent, tu as une cécité spirituelle. Au monde a raté. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons réparer avec Dieu. N'est-ce pas merveilleux que de voir? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que de voir? Amen. Un bon cœur te donnera accès à la puissance. Qu'on nous donne un bon cantique pour prier. Donnez-nous un bon cantique. Soyons concentrés. Nous allons prier. Mabena boy kosala yangone nasali kosala bola munalingi kosala solo na kokite mabena boy kosala yangone nazali kosala bola munalingi kosala solo na kokite oh Yesu yo nzambe yalobi konanga nasengi na yo oh nzambe yaka osunganga
Oui, bien-aimé, nous voulons prier. N'aie pas peur, Dieu veut te faire seulement du bien. Le secret d'une vie chrétienne solide commence dans le cœur. Alléluia. Amen. Le secret de ta force, c'est ton cœur. Tout ce que tu peux avoir de précieux devant Dieu, c'est ton cœur. J'accepte que tu perdes de l'argent, mais ne perds pas ton cœur. Vous savez, tout ce que tu as perdu, tu peux le récupérer grâce à un bon positionnement de ton cœur. Si ton cœur devient droit, la droiture de ton cœur va relever tous tes défis et tu réussiras. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est son cœur. Dis à Dieu, prions ce soir. Prions à Dieu d'avoir pitié de nous. Prie à Dieu d'avoir pitié de nous. Répare ce soir avec Dieu. Réparons 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 nos cœurs. Jésus. Le Seigneur ce soir nous donne le message du cœur. Réparons avec Dieu. Oh! Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos cœurs. Aie pitié. Tu es le médecin du cœur. Aie pitié, Seigneur. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Ce soir, nous voulons répandre nos cœurs. Ce soir, nous répandons nos cœurs devant toi, Père. Accepte-le. Agrée-le. Tu dis, garde ton cœur plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que tout. Oui, Seigneur. Nous voulons garder nos cœurs. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Répare avec Dieu. Ce message n'est pas terminé. Nous allons continuer avec ça les dimanches à venir. Dernier dimanche, il y a mois de juin. Je vais encore dire ceci. Vous savez, plusieurs dons spirituels sont morts. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas bon. Tout commence dans le cœur. Plusieurs bénédictions sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a parfois des à côté que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas bon. Il y a parfois certains Goliaths qui se tiennent au devant de toi. Tu ne sais pas les renverser. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas bon. La base de la puissance, c'est avoir un bon cœur et un cœur sincère. Alléluia. Amen. Il y a certains péchés que tu es en train de manipuler jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas toujours bon. Or la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la maladie du cœur, c'est le péché. Et le péché tue la vie du cœur, tue les yeux du cœur. Donnez-nous un dernier cantique, on va invoquer le Saint-Esprit. Un bon cantique. Que le Saint-Esprit brille la puissance du péché.
Donnez-nous ça. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Oui, donnez-nous un bon cantique. Yakalelo. Yesu yakalelo. Yakalelo. Yesu yakalelo. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré. Yakalelo. Sois concentré. Papa yakalelo. Ya yakalelo. Yakatovana na yo. Papa yakalelo. Musika na yo. Pasi na pasi. Bosika na yo. Chantons, 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 chantons. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Sois concentré, bien-aimé. Papa yakalelo. Papa yakalelo. Papa yakalelo. Papa yakalelo. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Commence à appeler le Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit. Qui te remplisse. Qui te remplisse. Qu'il brûle le péché. Qu'il brûle le péché. Qu'il brûle le péché. Qu'il brûle le péché. Oh Jésus. Tout péché qui se fait en toi. Que cela soit brûlé au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions ce soir. Seigneur, nous te prions ce soir. Tu as dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Que le péché tombe. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Que tout esprit qui ne te confesse pas puisse tomber au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, viens, 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 viens. Seigneur, viens, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Alléluia, l'esprit de sainteté, l'esprit de sanctification. Que ta gloire nous restaure. 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 Alléluia. 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 Que ton règne vienne. Que les esprits du diable tombent. Que les forces des ténèbres tombent. Alléluia. 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 Que ton esprit consume le feu. Alléluia. Bien-aimés, gardons les instruments. Gardons les instruments. Nous sommes à prière. Ce soir, la grâce de Dieu est avec nous. Oui, bien-aimé, je me suis préparé pour ça. Je veux que tu sois sincère devant Dieu. Que le Seigneur te donne un bon cœur. Invoque le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Que tout ce qui est péché, que tout péché qui te limite, tout péché ne te permettant pas d'atteindre les objectifs de ta vie chrétienne, que cela tombe au nom de Jésus. Appelons le Saint-Esprit, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Viens Seigneur, tu m'as appelé à la grandeur, tu m'as appelé à la hauteur. Je ne peux pas quitter cette terre des hommes sans laisser mon histoire. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider. Viens nous aider, Saint-Esprit. Viens, viens, viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous. Ne permets pas à ne permets pas aux pécheurs de triompher de nous. Nous te supplions. Je te supplie. Nous voulons aussi de la force du mal. Nous voulons aussi de la force du péché. Comble-nous de ta puissance. Comble-nous de ta puissance. Rassasie-nous de ta puissance. Que toute puissance ne nous permette pas d'atteindre les objectifs chrétiens. Au nom de Jésus. Remplis-nous, Saint-Esprit. Connecte-nous à toi. Connecte-nous à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre, purifie. Aiguise les yeux de mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Non, mon cœur n'a pas quitté. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Une dernière intention de prière. Une dernière intention de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire, c'est lorsque tu sais terrasser tout géant devant toi. Alléluia. Si tout géant qui se positionne au devant de toi n'est pas tombé, tu ne seras pas béni. Autrement dit, tu ne passeras pas. Alléluia. Amen. Exerce-toi dans ta vie chrétienne à terrasser tout géant devant toi. C'est là que Dieu te couronnera de gloire et de puissance. Alléluia. Amen. Si tu terrasses le géant dans ta vie, tout ce qui est à lui devient automatiquement à toi. Et tu passes au stade du maître. Et le géant deviendra ton élève. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, vous m'appelez Seigneur et Maître car je le suis. Alléluia. Amen. Et il veut aussi que toi tu deviennes Seigneur et Maître pour plusieurs géants. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et la vie chrétienne est rendue au quoi il s'abat géant. Et la vie chrétienne yangwana. Alléluia. Amen. Quoi il s'agoliat ta vie na yo oyo que la vie chrétienne. Amen. David. Alléluia. Amen. Et la vie chrétienne, c'est la puissance. Amen. J'ai commencé par dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Une vie chrétienne sans puissance, tu risqueras d'être mendiant. Dieu ne t'a pas appelé à la mendicité. Il t'a appelé à la gloire. Alléluia. Amen. Le premier géant que tu dois terrasser, c'est tout géant qui ne te permet pas de répandre ton cœur à Dieu. Certaines personnes ont comme géant le péché. D'autres ont comme géant le loi de famille. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu puisses vaincre le loi de famille ou tes péchés afin que tu fasses des choses que personne dans ta famille n'a faites. Et encore, la beauté de la vie chrétienne, c'est de te faire un nom. Tala, ce comme on est pesa que lengi. Ezato aboti bana 18 iteza ya bana te. Et lengi wa wapi? Misala. Amen. Alléluia. Amen. Et lengi la vie chrétienne est un combo. Qu'on parle de toi. Amen. Il faut pas le belayot. Alléluia. Amen. Oh. Et ezalo lendote. Et lengi nzamba bengi yo pour il dit je rendrai ton nom grand. Abina kokomisa kombo no monene. Alléluia. Amen. Pour que ce nom devienne grand. Alléluia. Pour que ce nom devienne grand. Il Il faut que le péché tombe. Il faut que et il faut que les lois de famille
tombe. C'est-à-dire la tradition, la coutume et les habitudes. Coutume et tradition peut Pour donner une dernière intention, je vais expliquer en quelques mots. Parce que nous sommes en prière. La tradition, c'est quoi? C'est toute habitude laissée par les grands-parents. Que ça soit bonne ou mauvaise. On appelle ça tradition. Alléluia. La coutume, c'est quoi? C'est toute habitude que nous trouvons ou que nous retrouvons dans le milieu sociétal. Le milieu sociétal peut être la famille, l'avenir, le quartier, la commune, la société, là où tu travailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'établit comme lumière dans ta société. Amen. Dans ta société. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Il faut que tu te fasses un nom. C'est ça ton grand défi. Et l'habitude, c'est au sens singulier. C'est au sens singulier, c'est-à-dire que l'habitude, c'est au sens singulier, c'est-à-dire c'est vis-à-vis de la personne elle-même. Alléluia. Amen. C'est pas bien. En mal surtout, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Et cette habitude-là, nous en parlerons le dimanche à venir, mais je vais t'éclairer pour que tu pries mieux ce soir. Cette habitude-là impacte même la vie chrétienne. Alléluia. Amen. On ne s'habitue pas avec l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit des habitudes. Et ça empêche la puissance. Alléluia. Amen. Même dans l'œuvre de Dieu, l'église n'est pas un fan club. Ce n'est pas une association de quartier où on écrit amour, paix, si c'est travail. Non, l'église c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Alors nous voulons prier, c'est la dernière intention de prière. Dis à Dieu de t'utiliser. Alléluia. Amen. Partout tu y es. Dans ta maison, dans la société, même au courant de la semaine. Que les esprits des habitudes, que les esprits de la coutume, que les esprits de la tradition, la vie du péché tombent. Prions au nom du Seigneur Jésus. Prions encore au nom de Jésus. Prions encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise ton peuple. Nous voulons être un royaume des adorateurs. Nous voulons être un royaume de hommes puissants. Un royaume de femmes puissantes. Au nom de Jésus. Utilise-moi. Au nom de Jésus. Partout où je passe. Au nom de Jésus. Utilise-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta grâce nous que les impacte. géants tombent. Seigneur. Que les habitudes. Que la tradition tombe. La tradition est que la coutume tombe. Au nom de Jésus. Que les habitudes tombent. Je ne veux pas être un homme ordinaire. Le péché à répétition, nous le détruisons au nom de Jésus. Les échecs à répétition, nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Impacte-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Impacte-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Impacte-nous, Seigneur. Alléluia. Impacte-nous, Seigneur. Gloire à Dieu. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole et nous allons laisser également son serviteur. Nous allons dire Etenzambe atombolai abakisela Yesu mafuta koleka tobonde na kombo na Yesu Christo. Lui éternel Père de gloire, merci pour cette parole pure venant proprement de toi éternel Père de gloire. Tika ete kombo na ekomisama pona bile kitoko opesi biso ya wenzambe puis ton serviteur ya wenzambe na bomo tika ete osopele lisusu mafuta makomeza ekoloba soki mafuta eza na motu ya Aaron ezokita na mandefu na ye bongo nzoto mobimba éternel Père de gloire eko bénéficier na huile na onction en éternel Père de gloire et nous prions éternel Père de gloire
pour ces offrandes Yahweh Nzambe. Yebana ko bote éternel Père de gloire. Loboko nyonso wekokota na kati Yahweh Nzambe. Yebana ko zongisa au centuple. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Nzambe maboko makasi. Bandeko basungi biso pendant que tozopesa 2 ou 3 communiqués. Balekisa panier. Oui, le leza premier dimanche il y a mois de juin. Donc tokokuta na lisusu awa dimanche. Papa Luc edenga eza dimanche le 40e. Le 28 juin, tokokuta na awa le 28 juin pour la mayangani na biso. Ninge to sangala toujours dernier dimanche il y a mois puis premier dimanche il y a mois, donc tokokuta na awa et nos prières en ligne ils ont continué. Ceux qui n'ont au quotidien groupe WhatsApp te mona Papa Luc Oazaki interprète il y a pourquoi lelo comme ça au PC numéro na yo p ako kotisa dans groupe. Nous passons vraiment de bons moments là-bas na prière en ligne. Alors je vais inviter Papa Memel pour un mot de la fin et puis clôture. Donc azole gato bete nzambe maboko makasi. Alléluia. Amen. Est-ce que pambo mina poko na yo? Ah, gloire à Dieu. Yebisa on quoi zape na yo. O pambo mina poko na lelo. Alléluia. Vraiment je vanne tozolia bien. Amen. Nous mangeons bien. Bio. De walobi ko bien bakisi na bio. Amen. Vraiment c'est du bio, ça c'est vrai. C'est du bio. Donc ezelo ko ya ko bakisa ta olongola te. Donc on sent que c'est une parole pure. Amen. Vraiment, c'est une parole pure. Et obima avec efficacité. Et obima vraiment un sengo. Et je sais que chacun de nous a été béni ce soir au travers de ce que Dieu nous a édifié par son âme de serviteur. Comme il nous a été dit une fois par notre bien-aimé papa Fortine, Tokutania le 28. Alléluia. Le 28 juin, comment déjà dans l'agenda, rien n'empêche aussi au titre de l'andecomoko invitation. Dans na WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Le 28, nous serons encore là pour le Sambo Nabiso. Amen. Merci bien, Totelemi, pour notre succès le Sambo. Naïté Sogin Thomas, est-ce qu'il y a un communiqué particulier? Totelemi, pour clôturer la prière de ce soir. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as été des nôtres ce soir au travers de ces bons enseignements, Père. Merci parce que tu nous as révélé la prière qui demande le cœur, Seigneur Dieu, à répandre auprès de vous comme Anne l'a fait. Anne a répandu son cœur pour qu'Éternel exaucement qu'elle attendait il y a cela plusieurs années lui soit accordé au moment opportun. Seigneur, nous croyons que ce message a apporté la joie, a apporté la vie et a amené quelqu'un à comprendre l'importance de répandre les cœurs auprès de vous. Nous recommandons le reste de mois entre tes saintes mains. Fais-nous grâce encore le 28, que nous soyons si nombreux afin de pouvoir bénéficier de la grâce dont tu as répandu à ton serviteur pour la bénédiction de nous, ces peuples. Nous recommandons notre retour entre tes saintes mains. Nous prions que le Saint-Esprit nous guide et qu'il nous donne un bon retour et pourquoi pas une bonne semaine qui commence au devant de nous. Approuve Jévan, agrée Jévan. Je t'en supplie, Éternel. Approuve, agrée cette assemblée. Nous avons besoin, Éternel, que cette assemblée soit celle, Éternel, Dieu de gloire, que tu agréeras, approuveras et que tu nous donneras la manne dont nous avons besoin. Nous te prions, Éternel, ne nous prive pas ta grâce, nous en avons besoin, afin que nous puissions vivre tout ce que tu nous as prévu tout au long de cette année. Je bénis ces peuples, je bénis ces peuples, je bénis nos familles, je bénis notre nation, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à chacun de nous. Paix de Comboté.